concert Woodstock, le cri de la révolte et la recherche de la paix. Woodstock, 1969, la rébellion de la musique contre la guerre. Woodstock a eu lieu du 15 au 18 août 1969, à Bethel, dans l'État de New York. Eh bien, plus qu'un simple festival de musique. Il incarne l'esprit d'une génération qui a traversé la musique, refusé la guerre et les conflits violents. C'est l'expression d'un désir profond de paix, d'un rejet de l'ordre établi et de l'usage militaire pour résoudre les crises internationales. Woodstock devient le lieu où la contre-culture affirme avec force et où des artistes comme Joe Cocker, Jimi Hendrix et bien d'autres livrent des performances marquées par la révolte et la quête de l'idéal pacifique. Une génération en révolte. À l'apogée du mouvement contre la guerre du Vietnam, Woodstock devient un symbole de cette résistance. Ce festival accueille plus de 400 000 personnes, une foule immense réunie par l'aspiration commune à un monde plus juste, sans guerre. Loin d'être simplement un rassemblement musical, Woodstock est un manifeste culturel, un cri collectif contre la violence et une célébration du peace and love. Joe Cocker, l'empathie et la douleur partagée. L'une des performances les plus marquantes de Woodstock est celle de Joe Cocker, qui interprète With a Little Help from My Friend des Beatles. Sa voix rock et émotive, accompagnée d'une gestuelle intense et pleine de passion, incarne un acte de pure empathie. À travers son interprétation, Cocker ne se contente pas de chanter. Il transforme la chanson en un cri d'unité et de solidarité, un appel à la compassion et à l'amour partagé. Cette prestation devient un hymne à la force de la communauté face à la souffrance et à la guerre. Et son énergie sur scène représente le désir de soulagement de la génération américaine face à la douleur collective de la guerre du Vietnam. Joe Cocker, une voix qui répond à la guerre du Vietnam. Joe Cocker, avec son timbre rock et sa gestuelle sauvage, porte l'essence même de l'émotion brute. Son interprétation sur scène est plus qu'une simple performance. C'est une catharsis collective où la musique devient un exutoire à la douleur et à l'angoisse qui traverse la jeunesse de l'époque. La guerre du Vietnam, qui dure depuis plusieurs années et fait des milliers de victimes, est vécue par la jeunesse américaine comme une blessure ouverte. Cocker, par sa présence et sa puissance vocale, devient le porte-voix de cette révolte silencieuse. Lors de sa prestation à Woodstock, il n'est pas seul. Les membres du groupe qui l'accompagnent sur scène, et notamment le guitariste, ajoutent une dimension dramatique et presque théâtrale à cette interprétation. Le guitariste mime par des gestes amplifiés et symboliques la souffrance causée par la guerre. C'est un geste de résistance, un acte où la guitare électrique, emblème de la révolution musicale, se transforme en arme symbolique contre l'injustice. Woodstock comme lieu de résistance pacifique. C'est vraiment le point de rencontre de cette génération qui se bat pour une alternative pacifique. Le désir de sortir de la guerre par des moyens non violents devient une aspiration centrale. Et cet événement montre que la musique et la culture sont les outils puissants de cette révolte. Ce n'est pas seulement un concert, mais c'est un geste de guérison collective, une scène où chaque note résonne comme un refus des solutions militaires. Les performances de Cocker et des autres artistes participent à cette réécriture de l'hymne du pays, celui qui devrait représenter la paix, la liberté et la lutte. En définitive, Woodstock, à travers des moments forts, comme celui de Joe Cocker, incarne l'esprit de résistance. C'est un tournant culturel et politique, un événement où la musique devient le miroir d'une génération prête à remettre en question les fondements de son propre pays. Woodstock n'est donc pas qu'un festival, c'est un manifeste vivant, un cri de liberté, d'empathie et d'espoir face à la guerre, 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 face à la guerre,
passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre, passe à la guerre.